arrête, si t'es gros, c'est que forcément tu manges trop ou tu bouges pas assez. Hein. Mais moi, c'est pour toi que je dis ça. Hein. Peut-être que ça te fera un petit déclic. Allez, arrête, regarde, les gens qui sont privés de nourriture, il n'y a pas de gros, il n'y a pas d'obèses dedans. Vous connaissez toutes ces expressions. Je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'en pense et les vraies raisons pour lesquelles on peut avoir une obésité. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des préjugés qu'il y a sur l'obésité et rappeler, peut-être même vous informer sur les vraies raisons pour lesquelles il y a une obésité. Mais avant ça, permettez-moi de vous remercier d'abord de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés, à nous suivre. Un grand merci du fond du cœur. Commentez, partagez, faites vivre cette chaîne. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Un petit clic, un petit like, et ça me fera très plaisir. Et Charles Co, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, des médecins spécialisés dans le domaine de l'obésité. On peut consulter lorsque l'obésité relève d'un traitement ou d'un suivi médical. C'est très simple, on va sur le site, on choisit la consultation de type obésité, on remplit un questionnaire spécifique, on fait la consultation avec le médecin qui fera le point, qui verra d'ailleurs si on relève d'un traitement médicamenteux ou pas, qui donnera des conseils. Bref, un suivi de l'obésité, puisque c'est reconnu comme une maladie de nos jours. Ah, c'est reconnu comme une maladie. Donc tout ce qu'on dit sur les préjugés, il faut les arrêter, non? On va voir ça. En effet, même si ça fait très longtemps que l'obésité est reconnue comme une véritable maladie chronique, il y a encore beaucoup de fausses idées et de préjugés là-dessus. D'ailleurs, une question. Est-ce que vous savez depuis quand l'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'obésité comme une maladie? Vous me dites dans les commentaires si vous aviez la réponse spontanément. Depuis 1997. Deuxième question. Est-ce que vous savez comment on fait la différence entre être en surpoids, avoir un excès de poids, et être en obésité au sens médical? Ça aussi, je vous ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller voir cette vidéo, comment savoir si on est en surpoids et en obésité. D'ailleurs, je vous ai fait aussi des vidéos sur l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est très utilisé pour vous dire ce que j'en pense, est-ce qu'il est fiable, est-ce qu'il faut le pondérer par d'autres éléments, etc. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo sur l'IMC, comment on l'a découvert et comment il a été utilisé, vous serez surpris de voir qu'à la base, ce n'était pas du tout pour des raisons médicales. Et donc, je vous disais que malgré le fait que ça soit considéré comme une maladie chronique, beaucoup de personnes ont encore des préjugés dessus. J'ai regroupé pour vous une sorte de petit florilège de ce que j'ai retrouvé dans des enquêtes qu'on fait auprès du grand public quand on cherche à savoir comment ils perçoivent l'obésité. Accrochez-vous, il y a des trucs qui vont piquer. Hein. On se demande vraiment comment certaines personnes réfléchissent par rapport à ça. Premier chiffre qui m'a scotché. 80% des personnes considèrent en France que les obèses ont le droit, les mêmes droits que les autres et ont le même droit de voter, etc., les droits civils que tout le monde. Et tout le monde dit « Ah, c'est génial, et les obèses sont acceptés. » Eh, ça veut dire qu'il y a 20% qui considèrent que les obèses n'ont pas le droit, les mêmes droits que les autres. Mais vivez où ces 20%? C'est hallucinant de se dire ça. C'est déjà un chiffre qui montre à quel point il y a des fausses idées. 70% des personnes en obésité ont déjà entendu un mot au minimum malheureux, jugeant, en tout cas mal vécu, ou vécu comme agressif lors d'un suivi médical, d'une consultation avec un professionnel de santé, d'hospitalisation, etc. 70% des obèses sentent que de temps en temps on leur lance des pics, même dans le monde médical. 62% des personnes européennes pensent que pour maigrir, c'est juste une question d'effort et de volonté. Ah oui. On va voir ça juste après. 20% des personnes interrogées dans les sondages disent qu'elles se sentent mal à l'aise si elles sont assises ou elles travaillent avec une personne obèse à côté d'elles, un peu comme elles diraient la même chose de si c'est une personne qui a un handicap ou qui a une amputation ou une personne malvoyante. Il y a 20% des personnes qui disent je me sens mal à l'aise de travailler avec une personne obèse à côté, sans pouvoir dire d'ailleurs la raison. Ça aussi, c'est un chiffre qui m'a sidéré. Et vous voulez un truc qui m'a encore plus sidéré? 16% de personnes interrogées considèrent que dans leur entreprise, il ne faut pas qu'il y ait de personnes obèses parce que ça donne une mauvaise image de l'entreprise. Être obèse donnerait une mauvaise image de l'entreprise. Wow! Tout ce que je viens de vous dire là, c'est que du jugement. Il n'y a rien qui est basé sur des véritables informations. Et ça a toujours existé, l'obésité. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de récent, même si ça augmente. Et d'ailleurs, je vais vous dire après pourquoi ça augmente de nos jours. D'ailleurs, de nos jours, 47% des personnes seraient en surpoids et à peu près 18 à 20% seraient en obésité. Mais ça a toujours existé. Si vous voulez la preuve que ça a toujours existé, allez voir dans l'histoire de l'Égypte ancienne. Bon, voilà, je vous dévoile un petit truc, je suis passionné d'histoire. D'ailleurs, un de ces jours, je vous ferai une vidéo sur la médecine sexuelle au temps des Égyptiens ou dans le Moyen-Âge. Si ça vous intéresse, je vous dirai tout ce qu'il y avait, vous serez épaté de tout ce qu'on savait déjà à l'époque. Bref, au temps des Égyptiens, une des reines très connues, qui s'appelle Hatshepsut, je l'ai bien prononcé? Dites-moi dans les commentaires comment vous le prononcez, vous. C'est une des deux reines les plus connues avec l'autre reine égyptienne, Cléopâtre, bien sûr.
Et cette reine-là, Hatshepsut, était obèse. Par contre, sur les statues qu'il a représentées, au début, elle a été représentée comme surtout forte, musclée, pas obèse. D'ailleurs, à l'époque, l'image de l'obésité n'était pas de la même façon qu'aujourd'hui. Dans les siècles passés, l'obésité était considérée plutôt comme signe de richesse, de bonne santé, puisque c'était les pauvres qui étaient maigres. De nos jours, ça s'est inversé. L'obésité est considérée comme signe de maladie. Alors, quelles sont les véritables causes de l'obésité? Première cause, il y a des facteurs génétiques qui sont de plus en plus reconnus. Génétique et aussi héréditaire familial. Alors c'est quoi la différence? On peut très bien avoir un gène qui nous prédispose à un métabolisme plus ralenti, et de ce fait-là, en mangeant de la même façon, en faisant les mêmes activités physiques, on va prendre du poids par rapport à une autre personne qui n'a pas cette prédisposition génétique. En tout cas, il y a ce facteur génétique et il y a ce facteur plus familial héréditaire, c'est-à-dire une façon de faire à manger qu'on a copié, des habitudes alimentaires, on a grandi avec ces habitudes alimentaires parce que c'était comme ça dans notre famille, mais en tout cas, il y a un terrain génétique et familial. Deuxième cause, c'est ce que j'appelle les erreurs de bonne foi. Par exemple, il y a des personnes qui pensent bien faire en grignotant des fruits dans l'après-midi en disant mais c'est des choses naturelles, ça sera moins bien, sauf que leur métabolisme accumule le sucre ou plutôt accueille le sucre de façon rapide et donc il y a des sécrétions d'insuline. Par exemple, une des erreurs que j'entends souvent avec des patients, c'est le soir pour pas manger trop, j'ai mangé juste 2-3 tranches de pain avec un peu de fromage dessus. En fait, pour le poids, ça aurait été plus intéressant de manger un plat avec des haricots verts, un blanc de poulet, avec un peu de riz complet ou du riz basmati. Et ça aurait été nettement meilleur que le bout de pain blanc avec du fromage, par exemple, dessus. Donc, c'est ce que j'appelle les erreurs de bonne foi ou le manque de connaissance sur certaines choses. Le troisième point, ce sont les mauvaises informations et qui sont très, très lourdes, qui sont véhiculées par beaucoup de publicité. Par exemple, beaucoup de personnes disent « mais je mange que du fait maison » parce qu'ils ont entendu que l'alimentation industrielle peut perturber notre microbiote intestinal et en perturbant notre microbiote intestinal, on peut déséquilibrer le métabolisme et prendre du poids. Je fais que du fait maison. Sauf que le type d'alimentation, lui, n'est pas adapté, par exemple, au métabolisme de la personne. Ou je mange que bio. Mais bio, ça veut dire juste qu'on n'a pas rajouté les pesticides. C'est très bien, il n'y a pas les toxiques, il n'y a pas les perturbateurs hormonaux, et en tout cas diminués au minimum. Oui, mais bio, ça ne veut pas dire qu'il a un bon équilibre nutritionnel entre glucides, protéines, lipides. Quatrième point, je l'ai un tout petit peu évoqué, ce sont les toxiques qui nous entourent, et en particulier ceux qui dérégulent notre fonctionnement hormonal, et en particulier les hormones qui sont censées travailler sur le poids, comme l'insuline, le glucagon, etc. Il y a des toxiques d'ailleurs pour lesquels on n'a pas encore de connaissances, on ne sait pas tous les toxiques qui peuvent perturber ça, mais il y a aussi des toxiques qui vont perturber notre microbiote intestinal, c'est-à-dire les milliards de microbes qu'on a dans les intestins, sans forcément déréguler les hormones, mais du coup les intestins fonctionnent moins bien, et de ce fait-là, on peut avoir une prise de poids plus facile. Cinquième élément, c'est le fait que si on a pris du poids à une période de notre vie, même si on n'avait aucun facteur génétique à la base, même si on n'avait pas de toxiques, mais il y a une période de notre vie où on a pris du poids, puis on en a reperdu, en fait, le métabolisme peut être perturbé, et ça fait de sorte que pour le même effort physique qu'on fait, pour le même effort alimentaire qu'on fait, on perd moins de poids qu'une autre personne. Et ça, c'est le truc le plus frustrant pour les personnes qui sont en obésité. Ils disent, mais je mange la même chose que cette personne. Je fais le même effort physique. Et encore, pour moi, c'est plus difficile. Je suis plus essoufflé. Faire l'effort pour moi d'aller en salle de sport ou d'aller faire du sport avec les autres, c'est un vrai effort psychologique pour moi. Et je ne suis pas récompensé. Cette personne perd du poids plus facilement que moi. On sait maintenant que c'est lié au dérèglement du métabolisme et ce sont dans ces situations-là une aide médicale peut être importante. Sixième cause, ce sont des causes neurochimiques ou psychoneurologiques comme la dépression. Il y a des addictions par exemple à l'alimentation, addiction au sucre, ça existe. Il y a les états d'anxiété, d'angoisse, il y a les personnes qui ont des troubles obsessionnels, etc. Tout ça peut donner un dérèglement. Il y a aussi les troubles du sommeil. Le manque de sommeil peut provoquer aussi un dérèglement qui provoque à son tour une prise de poids. Septième cause, certaines maladies chroniques, ça peut être le diabète, ça peut être des maladies hormonales autres, ça peut être parfois des maladies inflammatoires, parfois des maladies qui nous empêchent de faire des efforts suffisamment pour pouvoir perdre du poids, des maladies rhumatismales par exemple, ou des maladies qui provoquent une asthénie importante, la sclérose en plaques, etc. Alors souvent dans l'inflammation, on a une perte de poids, mais ça peut aussi donner l'inverse, c'est-à-dire une prise de poids. Mais il y a aussi certains médicaments qui peuvent donner une prise de poids, je pense aux antidépresseurs, à la cortisone ou même parfois à l'insuline. Huitième cause, ce sont ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire des personnes, ce qu'on appelait dans le passé anorexie, boulimie, en tout cas une relation avec l'alimentation qui est dérégulée, et d'ailleurs ce sont des personnes qui peuvent avoir une dérégulation de sentiment de satiété, c'est-à-dire on mange, mais lorsque le cerveau nous dit là je ne peux plus manger, c'est pas parce qu'il n'a plus faim, c'est parce qu'il dit j'en peux plus, là j'ai l'estomac qui est trop tendu. Alors que normalement, on doit avoir l'information dans le cerveau que ça y est, là je n'ai plus faim, je continue à manger juste parce que je mange encore. Et ça aussi, c'est un dérèglement qui peut jouer sur la prise de poids. Comme vous voyez donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir une obésité. C'est pour ça
que c'est considéré comme une maladie chronique. Et aussi le fait d'avoir eu une obésité pour n'importe quelle raison au départ peut provoquer à son tour le fait de rentrer dans une boucle infernale de l'obésité. C'est pour ça que c'est considéré comme une maladie qui nécessite un suivi au long terme. C'est pour ça aussi qu'il y a des traitements médicamenteux qui se développent. J'ai entendu par exemple récemment une personne me dire « Moi, j'ai pas envie de prendre les médicaments parce que les gens vont croire que c'est parce que je ne veux pas faire d'efforts. » C'est faux. Surtout ne pas porter ce type de jugement. C'est un peu comme si un diabétique dit « Je vais pas faire mon suivi pour le diabète, je vais juste faire un effort pour moi. » Oui, mais si c'est un dérèglement, c'est un dérèglement. On prend l'avis du médecin. Si le médecin dit « Vous avez un surpoids ou une obésité qui relève d'un suivi médical », c'est qu'il faut le faire. Si c'est un surpoids obésité lié à des erreurs qu'il faut corriger, liées simplement à une période de vie, le médecin vous le dira aussi et vous dira ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ne pas tomber dans le piège de considérer que toute sorte d'obésité est juste liée à une sorte de manque de volonté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire, à me dire s'il y a des choses qui vous choquent dans cette vidéo, à me dire s'il y a des choses que vous souhaitez que je développe. Par exemple, j'ai envie de vous développer l'idée que pourquoi quand on a pris du poids, après ça devient plus difficile de faire du poids. J'ai envie de vous faire aussi une vidéo sur pourquoi on fait l'effet yo-yo, quelles sont les causes de l'effet yo-yo. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous le ferai dans les prochains sujets. En tout cas, ne restez pas seul face à une souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Il y a des professionnels qui connaissent ce domaine, qui vous accueilleront toujours avec bienveillance, qui ne seront pas là pour vous juger, mais pour comprendre ce qui vous arrive, pour vous aider et vous proposer les meilleures solutions. J'espère que vous tomberez toujours sur des professionnels de ce type. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, prenez bien soin de vous et à très bientôt.